Avoir de bonnes habitudes, vous savez que c'est une bonne chose. Bien souvent, on a plus facile à prendre des mauvaises habitudes, comme chiquer par exemple. Ah, tu chiques pas? T'as un problème Les mauvaises habitudes, ça s'attrape tout seul, ça vient tout seul. Il n'y a pas d'effort à fournir pour attraper les mauvaises habitudes. Vous êtes d'accord avec cela? Par contre, prendre des bonnes habitudes, qu'est-ce que ça coûte? Ça demande des efforts, ça demande de la discipline, ça demande de prendre sur soi et d'être attentif pendant un moment. Une fois qu'on a été attentif pendant un moment et qu'on a fait la discipline, les efforts nécessaires, eh bien, après un moment, ce n'est plus des efforts, ça devient une habitude. Une habitude, ça ne commence pas tout de suite. Si Vincent dit, à partir de maintenant, je prends l'habitude de, en fait, ça ne veut rien dire. Parce qu'au départ, ce n'est pas une habitude. Ça deviendra une habitude si on fait l'effort pendant un moment. Comprenez cela? Et donc, ce que je vais vous demander ce matin, c'est est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts? C'est marrant, depuis les dimanches derniers, il n'y a plus personne qui ose bouger la tête. Vous avez tous un torticolis ou quel est le problème ce matin? Parce que dimanche passé, ils étaient tous comme ça pour les vacanciers. Toute la semaine, ils se sont disciplinés à ne plus hocher de la tête pour un oui, pour un non, et pour être certain. Alors, je vais vous présenter donc ce programme Bénir, 5 habitudes missionnelles pour renforcer votre style de vie missionnel. Par nature, nous n'avons pas un style de vie missionnel. Par nature, nous avons une tendance à simplement nous laisser aller. Nous avons une tendance à finalement adopter la température, les couleurs, les opinions, les attitudes du monde. Si nous ne prenons pas garde à cela, toujours des choses comme ça, parfois étonnantes dans les cultes. Si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes, eh bien, on va avoir tendance à prendre une attitude chrétienne à l'église, une attitude chrétienne quand on est avec des chrétiens. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est que si on ne fait pas attention, eh bien, une fois qu'on quitte ce milieu-là, on a tendance à prendre la couleur, les comportements, les idées du monde. Et donc, le but ici, au travers de ce programme, c'est de nous aider à garder une attitude missionnelle, missionnaire, dans toutes les circonstances de notre vie, où que nous soyons. Je vous rappelle que notre foi doit être démontrée par des actes, par des actions. Une foi sans action, c'est une foi morte. Si vous ne savez pas ce que je veux dire par là, vous allez voir une de nos anciennes prédications. C'est le psychologue Jung, c'est comme ça qu'on dit Jung, ok, un psy. Carl Jung, Carl Gustav Jung, merci Nat de préciser. Il disait, vous êtes ce que vous faites et pas ce que vous dites que vous ferez. Alors si vous êtes chrétien, ce n'est pas tout de le dire. Il faut le démontrer, il faut le faire, il faut vivre chrétien au quotidien. Alors on va regarder cela ensemble. Ce ne sont pas des trucs qu'on vous donne, ce ne sont pas des nouvelles méthodes qu'on vous donne, ce n'est pas juste des choses à utiliser de temps en temps, ça ne fonctionnera pas. Ce dont on va vous parler pendant les semaines qui viennent, ce sont vraiment, on vous demande de vraiment prendre sur vous et d'entrer dans de nouvelles habitudes de vie. Alors il y a un acrostiche pour essayer de vous expliquer ce qu'on va faire. On a choisi le mot bénir. Et chaque première lettre du mot bénir, c'est vrai que c'est petit à lire pour ceux qui ont une vue difficile. Le premier, c'est B pour bénir. C'est celui qu'on va développer ensemble ce matin. Le deuxième, c'est écoute. Voilà, ils vont suivre. Hein. Le deuxième, c'est écoute. Le troisième, c'est nourrir. Je vous rassure, il ne faut pas organiser des banquets. Ce n'est pas de ça qu'on parlera. Ensuite, il y a imiter, imiter, servir comme Jésus. Et enfin, témoigner. Et bien souvent, lorsque on sort en se disant « Ah, il faut que je sois un chrétien », la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est « Il faut que je témoigne, il faut que je témoigne, il faut que je raconte ce que Jésus a fait dans ma vie ». Et moi, je vous dis, c'est la dernière chose à faire. Avant de vouloir raconter votre témoignage, avant de dire aux autres ce que Jésus a fait pour vous, il y a d'autres étapes à accomplir. Il y a d'autres attitudes à adopter. Et la première, celle qu'on va voir ce matin, c'est celle de bénir. Et vous voyez, quand on met toutes ces lettres ensemble, ça fait bénir. C'est facile à retenir, d'accord? Et donc, avec un peu d'habitude, vous allez pouvoir intégrer rapidement ces 5 points. Bénis, écoute, nourris, imite et ensuite raconte.
raconte ton témoignage. Pourquoi bénir? Mets la dia suivante, s'il te plaît. Pourquoi bénir? Parce que nous sommes appelés à bénir. Déjà, lorsque Dieu choisit Abraham, vous savez, le père de tous les croyants, hein, c'est Abraham, c'est comme ça qu'il est appelé, eh bien, déjà, lorsque Dieu appelle Abraham, eh bien, la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est « je vais te bénir ». Je vais te bénir. Qui a été béni par Dieu ici? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Oui, quand même, un peu. Quelques-uns, oui, merci. Quelques-uns ont été bénis. Beaucoup ont été bénis. Abraham a été béni. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne dit pas à Abraham, je te bénis, vas-y, fais ta vie. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu nous bénit, frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour nous faire du bien à nous. Évidemment, ça nous fait du bien. Mais ce n'est pas seulement pour nous faire du bien. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions en retour être une source de bénédiction. Souvenez-vous de la prédication lors de la convention il y a 2 ans du pasteur Marc Lecomte, qui était tout simple à retenir. Viens, va et bénis. Vous vous souvenez de sa prédication? Son enseignement, c'est ça. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu reçois dans la présence de Dieu? La bénédiction. Et ensuite, va et sois une source de bénédiction. Je reviens sur le même sujet aujourd'hui. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Elles seront bénies en toi. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème aussi, ce terme bénir. Bénir, ça résume en quelques lettres notre mission finalement. En tant que chrétien, Dieu désire se servir de nous. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi une autre méthode bien plus efficace que de passer par nous pour faire des disciples? Il y a des méthodes bien plus efficaces aujourd'hui. Dieu aurait pu choisir des moyens bien plus surnaturels et bien plus performants que de choisir de se servir de nous pour que d'autres entendent la bonne nouvelle quand on voit les difficultés qu'il a avec nous pour faire de nous des témoins. Comment ça se fait qu'il n'a pas choisi un autre canal, une autre méthode? C'est son choix. C'est son choix de se servir de toi. Dieu veut te bénir, Dieu veut t'aider à grandir, Dieu veut te transformer pour que tu sois toi-même une source de bénédiction. Témoigner, c'est bénir, c'est être une source de bénédiction. Si ton témoignage n'apporte pas la bénédiction, il y a un problème, il y a quelque chose qui dysfonctionne quelque part chez toi. Et finalement, cette notion de Genèse 12, 2 à 3, eh bien, quelque part, elle trouve son accomplissement dans ce fameux ordre de mission que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quelle est la plus grande bénédiction? Si on vous disait, si on vous rencontrait dans la rue et que quelqu'un vous demandait quelle est la plus grande bénédiction qui t'est jamais arrivée, qu'est-ce que vous donneriez comme réponse? La bénédiction de Dieu, oui, plus précisément? Non, plus précisément encore? Oui, tout ça c'est bien, hein, mais moi je ne dirais pas ça. La plus grande bénédiction qui m'est arrivée, c'est le salut, effectivement. Je pourrais dire d'avoir rencontré Michel, c'est une immense bénédiction pour moi. Je pourrais dire d'être le pasteur ici, c'est une bénédiction pour moi. D'être en bonne santé, c'est une bénédiction. Avoir un travail, c'est une bénédiction. Collaborer avec mes frères, c'est une bénédiction. Mais la plus grande des bénédictions, si je réfléchis, la plus grande des bénédictions qui m'est arrivée, c'est de rencontrer Dieu. C'est d'être venu à la foi. C'est que mes yeux se soient ouverts. J'étais dans les ténèbres, je ne comprenais rien aux choses de Dieu. Et un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. C'est la plus grande des bénédictions, non? Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est leur apporter la plus grande des bénédictions que l'on peut donner. Nous ne sommes pas appelés à aller témoigner que nous avons découvert l'épouse la plus merveilleuse. C'est une bénédiction, mais ce n'est pas ça le message. Le message, c'est d'aller et d'annoncer ce que nous avons découvert en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui nous aime, qui nous a aimés, qui nous aime,
qui nous aimera toujours, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui nous prépare une place, celui qui intercède pour nous, celui qui a pris sur lui nos fautes, nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Ça, c'est la plus grande des bénédictions. Et notre appel de Matthieu 28, c'est d'aller annoncer cette bénédiction, c'est d'être cette bénédiction parmi les nations. Faire des disciples. Combien de disciples avez-vous? J'aime bien revenir avec cette question parce qu'elle est bien embarrassante. Combien de disciples avez-vous? Combien de disciples fais-tu? Qui es-tu en train de suivre au quotidien pour veiller à ce qu'ils grandissent spirituellement? Mais n'ayez pas honte. Hein. Qui fait des disciples? Levez la main. C'est pas assez, hein? Tous, frères et sœurs, tous, pas les pasteurs, les anciens, les diacres ou les super spies de l'Église, parce que c'est comme ça que parfois vous les appelez. Quand vous les regardez, vous dites « Oh, mais lui, c'est un super spie ». Non, mais tous, nous sommes appelés à faire des disciples. Tous, nous sommes appelés à veiller au moins sur une personne et l'accompagner sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, je suis le fruit de la patience, entre autres d'un Jean-Pierre, du pasteur Albert qui n'est pas là ce matin, je ne le vois pas, d'autres frères, d'autres sœurs qui ont veillé sur moi au début de ma naissance spirituelle, quand j'étais encore tout jeune converti, où j'avais des hauts et des bas pas possibles, où j'avais encore énormément de problèmes à régler dans ma vie, où il y avait plein de choses de Dieu que je ne comprenais pas. Eh bien, je n'ai pas été laissé à l'abandon. Des frères, des sœurs ont prié et ont veillé sur moi le temps qu'il fallait pour que j'acquière la stabilité nécessaire pour ensuite pouvoir moi-même m'occuper d'autres. Combien de bébés spirituels dans cette église? Combien d'adultes spirituels dans cette église? Le Seigneur veut te faire grandir. Mais nous sommes tous appelés à faire des disciples. Je voudrais que vous puissiez intégrer cela. Tous, nous sommes appelés à faire des disciples. Est-ce que c'est cela, les fruits que le Seigneur nous demandera de rendre des comptes? Peut-être. Peut-être que c'est cela, le Seigneur nous demandera. Où sont tes fruits? Où sont tes fruits, demandera-t-il. Ce n'est pas le tout d'amener une personne à l'église. Ce n'est pas le tout d'amener une personne à faire une prière de repentance. Il faut l'accompagner. Amener une personne à l'église ou aider une personne à faire une prière de repentance, ça serait la même chose que d'adopter un bébé d'une semaine et d'ensuite lui dire, bon, ben maintenant, allez, débrouille-toi. Hein. Rampe jusqu'à l'église chaque dimanche, écoute et tu recevras quelque chose. Non, un bébé, c'est au quotidien. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour même. Ah ouais, mais il y a des frères, il y a des sœurs qui sont pénibles. Hein. 3 fois par jour, ils m'appellent. Ben oui. Ça passera, mais il faut l'aider à grandir. Il faut le rassurer, il faut l'équiper, il faut l'encourager. C'est cela aussi la vie chrétienne. Nous sommes appelés à faire des disciples, frères et sœurs. Alors, la première de ces habitudes, je ne vais pas les développer toutes les 5 aujourd'hui. Vous pourrez déjà regarder dans le petit livret en rentrant, mais on va en prendre une à la fois. En tout cas, aujourd'hui, on en prendra une. Peut-être j'en prendrai 2 la prochaine fois. Mais la première habitude, elle est simple. Elle résume le titre en lui-même. C'est bénir. Il y a un prix à payer pour cela, frères et sœurs. Mais nous sommes appelés à bénir. Et la première habitude, bonne habitude que je vais vous demander de prendre, c'est de commencer à bénir. Et on va regarder ce que ça signifie bénir. C'est la première attitude à adopter. Et l'idée, c'est de vous proposer de bénir 3 personnes par semaine. Ne visez pas 20 personnes. Ne vous dites pas, mais moi, 3, c'est rien du tout. Non, attendez de voir ce que ça signifie bénir. Mais prendre 3 personnes par semaine. Une personne chrétienne, une personne non chrétienne, et la troisième, non, il n'y a pas. Vous prenez soit une non chrétienne de plus, soit une chrétienne de plus. Donc vous avez le choix. Mais il doit y avoir au moins un non chrétien ou au moins une personne qui soit chrétienne. Bénir, c'est dire du bien d'eux. Bénir, c'est ajouter de la force au bras de quelqu'un. Lorsque tu bénis quelqu'un, tu l'encourages, tu lui donnes de la force, tu lui communiques quelque chose. C'est le construire, c'est l'encourager pour qu'il prospère, pour qu'il aille plus loin que là où il est maintenant. C'est alléger le fardeau
de quelqu'un, ce qui va l'aider à souffler un peu. Autour de nous, il y a souvent des personnes qui semblent comme crouler un peu sous le poids d'eux. Eh bien, bénir quelqu'un, c'est le soulager de ce poids, en partie en tout cas. C'est tout ce qui va édifier, tout ce qui va soulager la détresse d'un prochain, que ce soit un peu ou beaucoup. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on bénit quelqu'un, lorsqu'on soulage le bras faiblissant de quelqu'un. Vous savez ce qui se produit en nous? La bénédiction. Nous sommes bénis lorsque nous bénissons. C'est pour ça que la Bible dit ne maudissez pas, mais bénissez. Même vos persécuteurs, même ceux qui vous font du mal, bénissez et ne maudissez pas, dit la Bible. Parce que lorsque tu bénis, tu es béni. Lorsque tu maudis, ça ne construit rien chez toi. Je ne vais pas dire que tu es maudit parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, cela te détruit, cela t'impacte. Nous sommes appelés à être un peuple d'hommes et de femmes qui bénissent. Alors, bénir, il y a 3 formes de bénédiction, 3 manières différentes de bénir. Je dirais même peut-être 3 degrés. Le premier degré, c'est bénir par des mots. C'est la plus simple des manières pour bénir. Un SMS, un mail, un coup de fil, un entretien, une parole dite à propos, un encouragement, une marque d'empathie. Empathie, vous savez ce que ça veut dire? Faire preuve d'empathie, se mettre à la place d'eux. Pour bien encourager, il faut être capable de se mettre à la place d'eux. Si tu vis dans ton monde, dans ton petit rêve personnel, sur ton petit paradis, tu as ta petite maison, tu as ton petit compte en banque, tu as ton petit bonheur personnel, et tout va bien pour toi dans ta bulle. Si tu restes dans ta bulle, tu ne seras jamais capable de faire preuve d'empathie et de comprendre le chômeur ou celui qui vient de perdre son emploi ou celui qui est atteint de la maladie, d'un décès, de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui vit des troubles. Tu ne pourras jamais bénir si tu ne sors pas de ta bulle. Et donc, pour pouvoir bénir, il faut être capable de faire preuve d'empathie. Quelque part, il faut être un petit peu moins égoïste. Je n'ai pas besoin de prêcher, en fait, vous savez tout. Égoïste. Combien l'égoïsme nous taraude, frères et sœurs. On vit dans un monde égoïste, où c'est chacun pour soi. Est-ce que nous pouvons nous laisser impacter par ce mode de vie en tant que chrétiens? Est-ce que Christ a fait preuve d'égoïsme? Non. À qui devons-nous ressembler? À Christ. Alors ne laissons pas l'égoïsme, chassons l'égoïsme de nos vies. Et vous savez, il est beaucoup plus présent qu'on ne pense. Beaucoup plus présent qu'on ne pense si on prend la peine de s'y attarder un petit peu. Dire un mot d'encouragement, c'est donner de l'oxygène à l'âme qui suffoque. J'aime cette image. Donner de l'encouragement, c'est donner un peu d'oxygène à une âme qui suffoque, qui est en train d'étouffer. D'ailleurs, ces paroles d'encouragement, si vous êtes jeune marié ou en voie de vous marier, on vous a certainement proposé de lire Les langages de l'amour de Gary Chapman. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Encore? Ça va venir en tout cas, oui. Les langages de l'amour de Gary Chapman. J'ai le livre à la maison. Gary Chapman dit le langage de l'amour. Un des langages de l'amour, ce sont les paroles d'encouragement. Regardez ce qu'il dit. Encourager nécessite de l'empathie, de voir le monde avec une autre perspective. Il faut commencer par apprendre ce qui importe pour l'autre. L'autre, c'est le mot magique, l'autre. Souvent, c'est moi, moi et moi. Et il est temps de penser l'autre, l'autre, l'autre. Seulement alors on peut encourager. L'encouragement verbal permet de communiquer à l'autre, je comprends ta situation, je comprends ta souffrance, je me soucie de toi, je suis à tes côtés. Comment puis-je t'aider? Voilà un homme qui fait preuve d'empathie. Merci Nino. Mais 5 €. Alors ça, c'est plus de l'empathie, c'est du commerce. Vous voyez comment on peut basculer rapidement, hein? Comment un homme de Dieu peut rapidement basculer d'un acte d'empathie à un égoïsme pas possible. 5 € pour un verre d'eau.
Merci Nino. Une parole d'encouragement, frères et sœurs. Vraiment, apprendre à connaître l'autre. Vous savez, à la fin du culte, la communion fraternelle, on dit souvent après le culte, il faut faire la communion fraternelle. Donc, vous savez, la communion fraternelle, ce n'est pas juste prendre un café avec quelqu'un, ce n'est pas juste lui demander, lui raconter tes vacances. La vraie communion fraternelle, c'est de prendre un moment vraiment profond de communication, pas superficielle, mais profonde, avec un ou l'autre, pour vraiment t'intéresser à lui, à ses besoins. Et le summum de la communion fraternelle, c'est de pouvoir lui dire au revoir en sachant comment tu vas pouvoir prier pour lui pendant la semaine, en ayant compris sa difficulté. Vous savez, on n'est pas tous les jours, tous les dimanches, en pleine forme. Waouh, waouh, non, parfois on vient qu'un sourire, mais derrière le sourire, on vit une souffrance dans le couple, on vit une souffrance au travail, on vit une souffrance dans son corps, on vit une souffrance par rapport à ses enfants. La vraie communion fraternelle, c'est de pouvoir avoir un vrai échange avec quelqu'un et de pouvoir sortir de là en disant, frère, je sais pourquoi je vais prier pour toi maintenant. Je pars avec un morceau de toi dans mon cœur. Ça, c'est la communion fraternelle. Ne soyons pas superficiels, frères et sœurs. Ce monde est superficiel. Mais nous ne sommes pas dans l'Église appelés à être superficiels. C'est pour ça que ce n'est pas possible d'avoir de la communion fraternelle le dimanche matin avec 150 personnes. Il faut cibler, il faut se laisser conduire. Vous savez, le moment après le culte où on dit Amen est aussi spirituel que ce qui se passe maintenant. Parce qu'une fois qu'on dit Amen, c'est à ce moment-là que vous pouvez entrer dans la pratique et mettre en pratique et dire Seigneur, maintenant je vais prendre un café, mais je veux que tu me diriges. Je veux me laisser diriger par ton Saint-Esprit pour aller vers une ou deux personnes. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir être une bénédiction pour eux. Fais-moi la grâce de pouvoir leur apporter une parole d'encouragement. Ça ne serait pas mieux les temps de communion fraternelle si tout le monde, nous étions motivés par cette idée-là, ça le moteur du temps de partage que nous avons après. Frères et sœurs, je vous invite à le faire. Le deuxième degré, c'est un peu plus loin après l'encouragement par des mots, c'est par des gestes attentionnés. Qui ne se sent pas béni lorsque quelqu'un lui fait une faveur et lui apporte une aide pratique? Tondre la pelouse d'un voisin âgé. Tondre la pelouse de ton voisin pendant qu'il est en vacances. Tout de suite, hein. Tout de suite. C'est pas de l'empathie, hein. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour mon voisin de droite, qui n'est pas chrétien. Et pour celui de gauche qui est chrétien, ça lui fait du bien de tondre sa pelouse un petit peu. Proposer du babysitting à un couple fatigué, épuisé, qui a besoin de se retrouver. Aider au déménagement d'un voisin. Il y a toutes sortes de manières. Déblayer le trottoir enneigé des personnes qui habitent à ta gauche ou à ta droite. Il y a toutes sortes de manières de le faire. Ce sont des actes qui fortifient les bras de ton prochain. Frères et sœurs, pour cela aussi, ça demande de la discipline. C'est tellement difficile de voir les besoins des autres. Nos besoins, nous les voyons. Et ils prennent toute la place devant nos yeux. Mais voir les besoins des autres, c'est beaucoup plus difficile. Cherchons les occasions de poser des actes de gentillesse dans la vie d'un prochain chrétien ou non. Mais soyons attentifs à ça et cherchons les occasions. Et tout cela en toute discrétion. Si tu nettoies la voiture de ton voisin, ne mets pas ta carte de visite en disant « c'est moi qui l'ai fait ». L'idée, c'est de le faire en toute discrétion. Le faire réellement par intérêt, par amitié, par souci d'eux, par empathie. Vous comprenez? On ne va pas faire des gestes de gentillesse. Ce n'est pas un bras de levier pour pouvoir leur dire qu'on est chrétien. Ce n'est pas seulement ça. La motivation doit être beaucoup plus pure, beaucoup plus profonde que cela. Ce qui doit te motiver, c'est un réel intérêt à celui qui vit à côté de toi. Cela te fera du bien à toi aussi. Cela fera du bien à ton âme aussi d'avoir fait quelque chose qui n'était pas seulement que pour toi, mais qui était gratuit et pour quelqu'un d'autre.
Et cela te permettra peut-être, ce n'est pas garanti, mais peut-être, de commencer à tisser des liens d'amitié. Frères et sœurs, il est grand temps qu'en tant que chrétiens, nous arrêtions d'avoir des amis que dans l'Église. Ce qui tue l'Église, c'est quand elle s'isole du monde. Ce qui nous tue, c'est lorsque nous ne fréquentons plus que des chrétiens. Il est grand temps qu'en tant que chrétiens, nous brillions dans le monde et nous allions dans le monde et que nous ayons des amitiés dans le monde, que nous travaillions en tout cas à développer des relations amicales avec des gens du monde. Si on faisait un recensement, pensez au début où vous êtes chrétien, au début de votre vie chrétienne, vous étiez entouré de quelques chrétiens, d'une tonne d'amis non chrétiens. Et puis quand vous regardez votre parcours, après 5, 10 ans, peut-être moins que ça parfois, vous ne fréquentez quasiment plus que des chrétiens. C'est comme si tous les ponts avaient été coupés avec les autres personnes. Est-ce que c'est Dieu, vous croyez, qui coupe ces ponts? Je ne pense pas. C'est vrai que certains amis, il est parfois nécessaire de prendre de la distance avec eux. Certains, si vraiment les côtoyer est une source de risque pour votre foi, un risque de retomber dans la drogue ou un risque de retomber dans des choses graves, ok, mais je suppose que vous n'avez pas que des amis comme cela ou des relations comme celle-là. Il y a aussi des hommes et des femmes de paix autour de vous qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des vies normales, je veux dire, et qui ont besoin d'entendre le Seigneur, qui ont besoin de connaître le Seigneur. Et au travers de nos vies, c'est ce que Dieu veut faire. La meilleure manière de bénir, c'est d'amener Christ à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et la troisième manière encore plus compliquée et peut-être la plus coûteuse, celle qui va vous coûter le plus d'être une source de bénédiction, c'est par des cadeaux. Des cadeaux qui sont faits comme ça, gratuitement, sans raison. Je ne vous parle pas d'une Porsche, hein, je ne vous parle pas de trucs, vous savez, des petits gestes, des petites attentions. Des choses qui parfois ne coûtent pas grand-chose, mais qui permettent de manifester de l'amour. C'est aussi un puissant langage d'amour, d'ailleurs, pour Gary Chapman. Les petits gestes d'attention, les petits cadeaux. En préparant cette prédication, je pensais à cette phrase qui était donnée au moment où l'armée des États-Unis recrutait. C'était « Ne pense plus à ce que ton pays peut faire pour toi, mais pense à ce que tu peux faire pour ton pays ». Moi, j'ai transformé ça en ceci. Ne pense plus à ce que les autres pouvaient faire pour toi, mais commence plutôt à penser à ce que tu pourrais faire pour les autres. Arrête de penser à ce que les autres pourraient faire pour toi, commence à penser à ce que toi, tu pourrais faire pour les autres. En faisant cela, frères et sœurs, un mot d'encouragement, un acte, une aide concrète, pratique, et de temps en temps un geste affectueux par un cadeau, eh bien, nous allons développer une culture missionnelle en nous-mêmes. Non seulement on verra certainement des fruits dans des relations brisées qui peuvent être restaurées. Le nombre de chrétiens qui sont en dispute avec des voisins ou des collègues, moi ça m'effare. Ça m'effare. C'est incroyable. Non, mon voisin, non, parce qu'on est en dispute. C'est un drôle, tu sais. On ne sait pas se parler, on n'arrête pas. Je dis, mais attendez. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Soyez en paix avec tous les hommes. Pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est notre rôle de chrétien, de veiller à être en paix avec tous les hommes. Parfois, avec certains individus, c'est vraiment très compliqué, je l'admets. Ça ne nous empêche pas de les bénir. Ça ne nous empêche pas de persévérer, de les bénir, de prier pour eux et de chercher l'occasion, justement, avec ces personnes-là qui nous persécutent, entre guillemets, de leur faire du bien. Qui sait si Dieu ne se servira pas de cela pour changer la situation? Mais il nous faut y aller. En tout, Paul dit dans Actes 20, 35, c'est Luc qui écrit, mais c'est Paul qui parle ici, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler. Il faut travailler. Nous sommes appelés à travailler. Paul est très dur avec ça. Il dit, celui qui ne veut pas travailler, mais qui ne mange pas non plus. Ça, c'est clair. Dans une de ses épîtres, je ne sais plus laquelle. Mais il dit, celui qui ne veut pas travailler, eh bien, qui ne mange pas non plus. Donc, en tant que chrétien, Dieu ne veut pas nous voir inactifs.
Nous sommes appelés à bouger, à travailler, à être actifs dans ce monde, à ne pas profiter du système, mais être actifs. Mais il continue. Il faut travailler ainsi. Pour quoi faire? Il faut travailler pour, vous ne connaissez pas la suite du verset? Pour soutenir les faibles. Il ne dit pas il faut travailler pour avoir un gros compte en banque, il ne faut pas travailler pour pouvoir s'offrir, il faut travailler pour pouvoir soutenir les faibles. C'est ce que Paul nous dit. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'esprit de ce monde dit l'inverse. L'esprit de ce monde dit l'inverse. Mais dans l'Église, nous voulons dire comme Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, nous sommes impactés par ce monde, terriblement impactés par ce monde, beaucoup plus qu'on ne pense. Et notre devoir à nous de chrétiens, c'est de dire, Seigneur, je ne veux pas penser comme le monde pense, mais je veux penser comme toi tu penses. Réforme mon cœur. Ce n'est pas pour rien que dans Romains 12, il nous est demandé d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, de manière à voir les choses comme on voit les choses dans le royaume de Dieu, et pas comme on les voit dans le royaume de Belgique, ou dans le royaume de ce monde, pour aller plus loin. Il y a une expérience qui a été menée et qui est relatée dans un livre par David Ferguson. Une expérience qui a été faite en Thaïlande, sur une durée de 5 ans. Si vous faites une recherche sur Internet, vous tapez simplement Ferguson et vous tapez le mot Blessers et Converters, parce que c'est en anglais, vous trouverez les détails de cette expérience. Mais elle consiste en ceci. Ils ont envoyé 2 équipes distinctes en Thaïlande, sur une période de 5 ans. Le but, c'était d'être des chrétiens là-bas, de construire un petit business, mais au travers de ce petit business, s'installer dans le pays en Thaïlande, ces 2 équipes devaient évidemment donner un témoignage chrétien et amener des gens au Seigneur. Et il y a une équipe qui s'appelait les convertisseurs et une équipe qui s'appelait les bénisseurs. L'équipe des convertisseurs faisait son business et n'avait qu'un objectif et un angle d'attaque, convertir. Aller vers les gens, parler aux gens et essayer de les convertir. L'autre groupe avait comme objectif d'être une bénédiction pour la nation dans laquelle ils étaient. Leur but, c'était aussi d'amener des gens à connaître Jésus, mais d'abord de chercher des moyens d'être une source de bénédiction pour les Thaïlandais avec lesquels ils étaient en contact. Ça a duré pendant 5 ans. Après 5 ans, on a fait les analyses, on a regardé les résultats. Et les résultats étaient celui-ci. D'abord, le groupe des bénisseurs avait un impact infiniment plus important au niveau social et au niveau relationnel avec les Thaïlandais. Et deuxièmement, ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'au niveau résultat, il y avait 50 fois plus de conversions à Jésus-Christ de la part des bénisseurs que de la part des convertisseurs. C'est un drôle de mot, mais en français, ça ne donne pas très bien, converters. Mais c'est tellement vrai, frères et sœurs. Tu auras plus d'impact si tu te mets à bénir que si tu viens simplement frapper aux portes et comme ça, à froid, essayer d'amener Christ aux personnes. Romains 12, 14 nous dit « Bénissez et ne maudissez pas, même vos persécuteurs. » Même vos persécuteurs. L'attitude de Christ sur la croix, on est à une semaine de Pâques, c'était de pardonner à ceux qui étaient en train de le crucifier. De pardonner ses persécuteurs. De bénir ses persécuteurs. Frères et sœurs, c'est un défi énorme que je vous demande de relever, je le sais. Mais avec Christ, c'est possible. Avec le Saint-Esprit en nous, c'est possible de prendre cette bonne habitude nouvelle. Ça commence par la prière, frères et sœurs. Je vais conclure avec ça, mais ça commence par la prière. Tout commence sur tes genoux. Tout commence dans l'intimité de ta chambre ou de ton bureau. Ça commence sur tes genoux. Parce que ça commence par une transformation du cœur. Tu as besoin de passer du temps dans la présence de Christ, te laisser remplir du Saint-Esprit pour que naisse dans ton cœur un désir qui vienne de Dieu de vivre cela.
C'est pas juste, ah, le pasteur a dit dimanche, il faut que je prenne cette bonne habitude de bénir 3 personnes avec des mots, avec des gestes gentils, avec des cadeaux. Ok, je mets une stratégie en place. Si tu le fais sans Christ, ça ne marchera pas. Mais si tu commences sur tes genoux en disant, Seigneur, j'accepte de changer mon style de vie. Je veux adopter cette culture missionnelle. Je veux devenir un chrétien missionnel. Je veux être un chrétien qui porte du fruit pour toi, Jésus. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de cet amour pour mon prochain. Moins de moi et plus de place pour les autres, Seigneur, dans mon cœur. Eh bien, ça commence par la prière. Ça commence par prier. Ça commence par bénir et prier pour 3 personnes. Ça demande de la discipline. Ça veut dire que demain matin, en commençant ta semaine, ou ce soir, avant de finir, c'est te dire, Seigneur, quelles sont ces 3 personnes que tu mets sur mon cœur? Et je vais prier pour elles chaque matin. Je vais les porter dans mon cœur chaque matin. Et Seigneur, je veux être proactif. Ça va te demander de la discipline. Ça ne va pas se faire tout seul. C'est toi-même qui devras décider de lui envoyer un SMS, de lui donner un petit coup de fil. C'est toi-même qui devras essayer d'apprendre à la connaître pour savoir comment tu peux l'aider d'une manière concrète. Commencer à vivre pour les autres et pas seulement pour toi. Demande à Dieu de leur faire du bien dans tes temps de prière. Regarde autour de toi et bénis un collègue, bénis un voisin, bénis un ami, bénis un ennemi. Mais bénis, bénis, bénis. Soyons des bénisseurs, frères et sœurs. Des bénisseurs. Choisis-en 3 et trouve le moyen de les bénir par une parole, par un geste et par un cadeau cette semaine. Et la semaine prochaine, tu recommences. Jusqu'à ce que ça devienne une bonne habitude. Ce n'est pas juste un truc pour cette semaine. Ce n'est pas juste un truc pour ce mois-ci où on va parler de ça. Non, c'est une habitude, une bonne habitude à prendre, à commencer à penser au moins à 3 personnes chaque semaine. Tu peux être certain que tu ne seras jamais plus proche de Dieu que dans ces moments-là. Parfois, des chrétiens disent, oui, je sens que Dieu semble un peu comme silencieux, il s'est comme un peu écarté de moi, etc. Mais moi, je peux te donner un bon truc si tu veux sentir Dieu proche de toi. Intéresse-toi aux autres, parce que Dieu s'intéresse aux autres. Si tu veux être là où Dieu est, il est chez les autres. Il est là où les autres ont besoin de lui. C'est là qu'il est Dieu. Tu cherches Dieu, approche-toi des autres. Tu peux être certain que tu ne seras jamais plus proche de Dieu que dans ces moments-là, car Dieu veut bénir. Et il cherche des bouches, des mains, des cœurs pour le faire. C'est toi qu'il cherche pour le faire. Je termine en vous mettant en garde. Une mise en garde solennelle pour terminer la prédication. C'est que si vous entrez dans ce style de vie-là, attendez-vous à de gros bouleversements dans votre vie, dans votre agenda, dans votre portefeuille. Ça va affecter tous les domaines de votre vie. Vous allez vous rendre compte tout d'un coup que vous êtes plus prompt à donner qu'avant. Vous allez sentir que le Saint-Esprit vous invite à donner 100 € par-ci et 50 par-là. Que le Saint-Esprit va vous pousser à annuler certaines activités pour prendre du temps avec un tel ou prendre du temps avec un tel. Attention, il y a de gros risques, de gros chamboulements dans votre vie si vous acceptez de changer d'habitude et de commencer à vous intéresser aux autres. Ça paraît peut-être un peu utopiste. Je regarde Nat parce que c'est mon spécialiste pour ça. Ça paraît peut-être un peu utopiste. Ça semble être un rêve d'un monde meilleur. Mais c'est ce que Christ voulait apporter à ce monde. C'est ce que Jésus voulait apporter à ce monde. Jésus veut apporter de l'espoir. Jésus est venu pour apporter la vie. Il est venu pour apporter la guérison. Il est venu pour consoler. Il est venu pour libérer les captifs. Et aujourd'hui, il le fait au travers de ceux qui veulent bien avoir une vie missionnelle. Ce matin, je vais terminer là. En sortant, vous pourrez prendre ce livret. Et je vous laisse avec cette question. Quel genre de vie vas-tu adopter? Ton train-train d'avant? Ou est-ce que tu es prêt à te laisser défier par Dieu? Est-ce que tu es prêt à te laisser remettre en question par le Seigneur? Et à laisser
le Saint-Esprit, se servir de toi au quotidien. Ça implique de s'arrêter. Ça implique de dire Saint-Esprit, je ne veux pas oublier que je suis d'abord ton serviteur et que je suis là pour servir tes intérêts d'abord, pas les miens. Les prochaines semaines, lorsque j'aurai l'occasion, on passera aux autres habitudes. Mais je vous demande, même si vous allez recevoir le livret, je ne vous demande pas de mettre en pratique les 5 bonnes habitudes d'un coup. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de prendre 5 bonnes habitudes à la fois. Ça demande énormément d'énergie pour changer d'habitude. On en prend une à la fois. Et celle que je vous demande de relever cette semaine et dans les semaines qui viennent, c'est celle-là. Bénissez. Bénissez. Cherchez le moyen de bénir. Cherchez le moyen d'être une source de bénédiction. Et vous allez réjouir le cœur du Père. Vous allez vraiment être une joie dans le cœur de Papa. Parce que c'est ce qu'il veut faire au travers de toi. Il cherche des moyens de bénir. Sois son instrument. Sois utilisé par lui. Sois conduit par lui. Amen. Qui va adopter cette bonne habitude? Vous pouvez hocher la tête si vous voulez maintenant. Seigneur, merci parce que nous sommes bien conscients, comme tu l'as dit à tes disciples, que nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller par ta parole. Et Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Tu es mort pour nous, c'est ce que nous avons pris comme engagement la semaine dernière. Tu es mort pour nous et nous avons choisi de vivre pour toi. Et Seigneur, une des manières de vivre pour toi ce matin, nous prenons conscience, c'est d'arrêter de vivre pour nous et de commencer à nous intéresser à notre prochain. Seigneur, ce matin, tu nous interpelles et tu nous encourages à prendre la bonne habitude de bénir autour de nous, d'être un moyen, une source de bénédiction. Seigneur, tu nous as bénis et en retour, Seigneur, nous voulons nous-mêmes bénir. Nous voulons, Seigneur, entrer, Seigneur, dans cette nouvelle habitude de vie. Peut-être pour certains, c'est déjà un style de vie, mais Seigneur, pour ceux pour qui ça ne l'est pas encore, eh bien ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller par ton Saint-Esprit et nous voulons te demander ton aide. Ça ne se fera pas facilement, nous en sommes conscients, ça ne se fera pas naturellement, nous le savons bien, mais Seigneur, nous te demandons ton aide, afin, Seigneur, que dans les semaines qui viennent, il puisse réellement avoir un changement dans nos habitudes. Et celle-là, Seigneur, nous voulons l'adopter dès aujourd'hui. Merci de bénir tes fils et tes filles ici présentes, Seigneur. Merci de bénir ceux qui nous écoutent, Seigneur, sur le net. Seigneur, vraiment que chacun, nous puissions nous placer devant toi et nous laisser, Seigneur, transformer, nous laisser toucher par toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous voulons te ressembler. C'est dans le nom de Jésus que nous voulons aller et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Amen.